Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Sincèrement, quand tu arrives à l'OM, c'est certainement le club que tu supportes, C'est ça. tu as dû te prendre la claque de ta vie. Ça ressemble quelque part à un rêve accompli. Bah oui, j'avoue, c'était complètement incroyable. Plus c'est un concours de circonstances. C'est vrai que moi, j'aime bien dire que la chance, il faut la provoquer. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'avère qu'en fait, j'étais en stage dans une agence de marketing sportif créée par Corinne Jeansolin et qui avait récupéré l'Olympique de Marseille sur une mission de conseil marketing. Et la mission s'est tellement bien passée que l'Olympique de Marseille a souhaité recruter Corinne Jeansolin en tant que directrice du marketing. Donc en fait, on était en train de discuter de potentiellement une embauche dans l'agence, mais elle m'a dit, bon, je vais mettre en stand-by l'agence parce que je vais prendre la direction du marketing de l'OM. Et il s'avère que moi, j'hésitais à faire un master spécialisé à ce moment-là. Donc, on a convenu en bonne entente avec Corinne que je fasse mon master et que mon stage de fin de master se ferait à l'Olympique de Marseille avec elle. Donc, ça a été, c'est ce qui s'est passé. Et après, j'ai été recruté à l'Olympique de Marseille. Donc, en effet, j'ai commencé ma carrière au marketing de l'OM. Et l'expérience a été complètement fabuleuse. Pour la petite anecdote aussi, quand à l'époque où j'étais en poste, l'Olympique de Marseille jouait la Ligue des Champions et on m'a confié la mission de coordination des matchs de Ligue des Champions. C'est un poste de nature éphémère parce que la qualification se fait pas chaque année. Donc voilà, j'ai eu la chance que pendant 6 mois d'occuper aussi ce rôle avec une victoire mémorable, notamment à Liverpool, pour ceux qui se souviennent et qui suivent un petit peu le football. Voilà, j'avais la chance d'être au stade dans ces moments-là. Alors, c'était quand ? C'était fin des années 2000, je suppose, non ? Oui, 2006, 2007. Donc, tu y restes 2 ans. Donc, ce poste, tu apprends énormément de choses. Et puis, à Marseille, il y a quand même un joueur de foot absolument incroyable, peut-être le plus grand de Marseille, mais qui n'a jamais joué à l'OM, à savoir un certain Zinedine Zidane. Et là, il y a une histoire qui est incroyable, raconte-la nous, parce que bon, c'est une histoire de football, mais pas nécessairement à 11. Explique-nous comment tu arrives chez Zidane Sport Concept en tant que directeur du développement. Là, c'est de 2011 à 2017. C'est une histoire, rien à dire. C'est incroyable. Bah oui, alors c'est qu'encore une fois, c'était la chance, mais une chance qui a été provoquée, c'est que mon mémoire de master, en fait, je l'ai réalisé sur le développement d'une nouvelle pratique à l'époque qui s'appelle le foot à 5. Donc c'est le foot en salle. Je me suis vraiment passionné pour cette pratique-là, donc j'en ai décidé d'en faire mon travail de recherche de fin d'études. Et en fait, quand j'étais en poste encore à l'Olympique de Marseille, je vois passer un article de presse qui annonce sur la Provence, le journal emblématique local, Zidane ouvre son centre de foot à 5 à Aix-en-Provence. Donc là, moi, forcément, ça résonne. En plus, je vois dans l'article que c'est un architecte marseillais avec qui j'avais travaillé derrière un projet au sein de l'Olympique de Marseille qui réalise le projet. Donc en fait, je lui demande s'il peut me mettre en relation avec la famille Zidane, clairement, et pour que je puisse leur faire part de mon expertise du sujet. Et donc en fait, de fil en aiguille, j'arrive à les rencontrer. Je leur montre mon travail de recherche. Et ils se disent, oui, en effet, Thibaut, il colle parfaitement. Donc, au début, ils m'ont confié la partie marketing, communication et événementiel. Et après, sur les 2 dernières années, je me suis occupé du développement parce qu'on a lancé un concept de franchise à l'époque et également un système de développement de centres en filiale, notamment à Turin, où j'avais fait le lancement aussi du Z5 à la marque de ces centres de sport s'appelle Z5. Donc voilà, travailler pour Zidane, ça a été un rêve, clairement. Ça m'a énormément marqué de pouvoir le côtoyer, même si je travaillais pas au quotidien avec lui, mais il s'avère qu'on avait quand même régulièrement des temps de travail ensemble. J'ai pas mal de petites anecdotes, tu t'imagines, mais ce qui m'a vraiment marqué chez Zinedine Zidane, c'est son professionnalisme. Et j'ai su, par exemple, à l'époque, quand il signait ses grands contrats de sponsoring, notamment avec Adidas ou avec Orange ou Canal+, j'ai su qu'il demandait, en fait, c'était même un point du contrat, qu'il soit formé à la partie marketing et communication pour qu'il sache exactement comment il allait utiliser son image dans le cadre du contrat de sponsoring. Donc pour moi, ça veut tout dire de la personnalité de Zizou et de son niveau
d'exigence et il avait toujours eu envie de comprendre comment son image allait être utilisée. Et ça, pour moi, ça veut tout dire sur le personnage et son niveau de professionnalisme. Zizou est quand même, comment dire, c'est difficile. Il y a eu Zizou, il y a eu Platini. Je ne sais plus qui aujourd'hui est un très très grand joueur de foot, pour être tout à fait sincère avec toi. Moi, j'ai le même âge que Zizou, hein. On est nés en 72 tous les deux. Et on le trouvait, tu sais, un petit peu, quand on gagne la Coupe du Monde, on le trouvait un petit peu timide, presque benet, tu sais. Je trouve ça stupide d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là et faire cette carrière, et il nous l'a montré en étant non seulement entraîneur, mais aussi entrepreneur, en étant au top tout le temps. Donc c'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Zinedine, quand tu travailles avec lui, quand tu fais d'abord le marketing et la com pendant 5 ans sur 7, qu'est-ce qui se passe très concrètement? C'est-à-dire que c'est toi qui as lancé la com et le marketing pour Z5, donc ce foot à 5 ou ce futsal. Comment ça s'est passé très concrètement? Et puis, quelle est la relation avec Zizou? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est avec lui? Est-ce que c'est lui le boss? Est-ce qu'il délègue? Comment ça se passe exactement? Et qu'est-ce que tu fais toi, Thibaut, en tant que chargé ou responsable ou dire com et marketing de la maison? Alors déjà, dans le fonctionnement, c'est clairement un projet familial. Ça faisait plusieurs années qu'ils avaient une idée de monter un projet en famille sur le territoire. Donc moi, au quotidien, je travaillais avec les frères et la sœur de Zizou. Et Zizou intervenait sur des sujets, bien sûr, très, très stratégiques. Moi, la première fois où je l'ai côtoyé, c'était pour préparer l'inauguration du centre. Pour la petite anecdote, c'est le jour de son anniversaire, le 23 juin. Donc, à chaque fois, on fêtait l'anniversaire du Z5 et l'anniversaire de Zinedine Zidane. Donc là, j'ai tout de suite vu aussi le niveau d'exigence. Il a voulu, même, je me souviens qu'il m'a fait changer le déroulé de certaines étapes parce qu'il voulait absolument que ça se passe comme ça. Donc, il regardait tout ça de très, très près. Après, donc voilà, c'est vrai qu'il était très investi sur la partie événementielle quand il était présent. Sur la partie développement aussi, bien sûr, que ce soit en franchise ou en propre, forcément, s'il était décideur avec sa famille de cette stratégie de développement. Après, moi, au quotidien, sur la partie communication des centres, ce qui m'a vraiment passionné, c'était d'utiliser avec un bon équilibre l'image de Zinedine Zidane et l'image du Z5. Tu le sais très bien que quand on crée une marque de toute pièce, il faut la faire exister à part entière. Si elle fonctionne que quand il y a le visage de Zidane, la marque Z5, on n'aura jamais réussi à la créer et à la valoriser. Ça tombe bien, Thibaut, parce que c'est exactement la question que j'allais te poser. Quand on a une icône, c'est peu de le dire, Zizou, qui marque son Z5, je allais te demander, mais mon Dieu, si tu ne mets en avant que Zizou, finalement Z5 n'existe pas. Lui, il n'est pas nécessairement là tout le temps. Il a sa carrière. À l'époque, il est entraîneur, si je dis pas de bêtises. Oui, il est entraîneur. Il n'était pas encore entraîneur. Il était en pause professionnelle, on va dire. Il commençait sa formation, il me semble, à cette période-là. Il n'était pas encore en poste. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi il pouvait s'investir dans Z5, entre autres, parce que c'est aussi quelqu'un qui s'est toujours investi dans l'associatif et qui n'a jamais oublié la Castellane d'où il vient, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Bon, quelqu'un de bien, en plus un cancer né en 72 comme moi, je crois que forcément, on est fait un jour pour se rencontrer avec Zizou, mais trêve de plaisanterie, quand on a une icône aussi forte, comment tu as communiqué? Parce que tu ne peux pas mettre que la tête de Zizou en train de faire un jongle ou un dribble ou je ne sais quoi aux caisses. Il faut aussi que tu expliques les choses. Est-ce que ça n'a pas été un casse-tête finalement pour toi dans la com et dans le marketing, ou est-ce que finalement Zizou, quand même, ça ouvre sacrément c'est les autoroutes quoi, vers la réussite? Bon, j'ai dû être dans la lignée de la stratégie de communication de Zinedine Zidane, c'est-à-dire que la force de l'image de Zidane, c'est sa rareté. Donc en fait, ce principe-là a été appliqué pour la communication du Z5. Donc on utilisait vraiment sur des temps très stratégiques, très identifiés, l'image de Zinedine Zidane pour, comme on disait tout à l'heure, que la marque Z5 existe à part entière. Donc là, on l'utilisait par exemple sur le site internet. On avait forcément Zizou sur la page d'accueil, mais à l'inverse, sur par exemple des flyers pour présenter des offres, etc. Là, j'avais l'interdiction totale d'utiliser l'image de Zinedine Zidane. Donc, il a fallu jouer en permanence entre comment on utilise l'image, quand est-ce qu'on n'utilise pas pour renforcer la marque,
et capitaliser sur des temps forts, notamment médiatiques. Je te racontais l'inauguration du centre, c'était le jour de ses 39 ans. On a fait une opération encore plus ambitieuse l'année d'après, donc pour les 1 an du Z5 et donc ses 40 ans. Donc là, on a mobilisé l'ensemble des médias. Ça a été d'ailleurs un travail en collaboration avec Jacques Binger, qui est son conseiller communication. On l'a mené ensemble, cette campagne, et on en a fait un temps fort forcément pour Zizou et indirectement pour le Z5 parce qu'on a mobilisé tous les médias lors de cette journée. Une question qui est très difficile, je te le dis par avance, Thibaut. Est-ce que finalement, diriger le service communication de la SCP n'est pas un défi encore plus fort, par exemple, que diriger la com, le marketing, puis le développement chez Z5, donc avec la famille Zidane? C'est deux challenges différents. Je ne saurais pas dire s'il est plus compliqué, mais c'est vrai que il y a des forces dans les deux structures, c'est sûr. Donc il faut capitaliser sur ces forces-là. Après là, clairement, moi j'aime bien mettre en avant le côté manager que j'ai. Souvent, je me définis presque avant tout comme un manager qu'un communicant, ou en tout cas au même niveau. Et c'est vrai qu'au Z5, j'avais moins cette casquette de manager. Aujourd'hui, mon challenge à la SCP, c'est de gérer au mieux cette équipe dont on parlait tout à l'heure, faire en sorte que chacun sache exactement où il doit aller, qu'il voit l'intérêt aussi de sa mission, qu'il se sente utile pour le développement de l'entreprise, et qu'il puisse passer un maximum de temps dans sa zone de génie. C'est ça, moi, aujourd'hui, mes challenges. Chaque minute passée par mon expert dans son cœur d'expertise, dans sa zone de génie, c'est un immense bénéfice pour la société. Donc là, certes, aujourd'hui, mon challenge, il est plus là. J'avais moins au Z5, mais encore une fois, les deux expériences ont été absolument fabuleuses.